Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ raconte la parabole des vignerons homicides. Un monsieur qui a planté sa vigne et qui donne en fermage aux métayers, en s'entendant avec eux qu'il enverra chercher sa part au moment de la vendange. Mais au moment de rechercher sa part, il envoie les ouvriers. Et ces ouvriers sont molestés par les métayers. Ils ne se fatiguent pas. Ils envoient encore une vague. Et ils se saisissent des uns, les tuent, les exilent, et les molestent, et même les tuent. Mais à un certain moment, il va se dire, il faut que j'envoie l'héritier, parce que peut-être ils pourront avoir peur de l'héritier. Et ils attrapent l'héritier et ils le tuent. Cette parabole s'applique à Jésus lui-même et à ses interlocuteurs. La vigne, c'est Israël. Et les métayers sont les autorités que Dieu a mis pour veiller sur la croissance de son peuple, pour qu'ils implémentent les vertus, vertus des droits, de justice, d'amour. Mais à cause de l'égoïsme et du péché, ils s'arrogent eux-mêmes comme les propriétaires de la vigne du Seigneur et rebellent contre sa loi. Il envoie les prophètes pour les rappeler à l'ordre, mais ils vont tuer certains, ils vont exiler d'autres, et par vague, la même chose va se reproduire. Et finalement, il va envoyer son fils. Et ce fils sera tué. Donc ce fils c'est Jésus lui-même qui sera tué. Mais au moment où il raconte, ils ne savent pas qu'il s'agit de lui. Et il leur demande que fera ce propriétaire. Et ils ont hâte de dire, ils vont attraper ces malheureux, les tuer et donner aussi la vie d'enfermage à d'autres personnes. Donc nous remarquons là la patience de Dieu. Il envoie par vague, même quand on tue, cela voudrait dire le péché. Le pécheur, il est toujours derrière nous. Il nous donne le temps de nous convertir. Et il finit également, même pardonner son propre fils. Jadis, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Il ne demandait pas ce que lui-même ne peut pas faire. Et pourquoi il le fait? Parce que son fils va mourir pour le bien d'un grand nombre. Il va devenir la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Alors c'est un proverbe qui vient de l'expérience. Le peuple observait quand, pour la construction, lors de la construction des grands édifices comme le temple, alors on écartait certains pierres les maçons que c'est pas bien. Les pauvres prenaient pour bâtir aussi leurs maisons, qui devenaient de belles maisons. Et parfois la pierre d'angle, c'était la pierre la plus réputée inutile. Et de là, le peuple a pu bâtir cette philosophie ou cette sagesse. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Pour parler de certaines personnes que la société ou les hommes rejettent comme inutiles, mais que ces hommes, par eux, la société peut être sauvée. Nous avons le cas de Joseph et de ses frères qui l'ont vendu en Égypte. Mais c'est grâce à Joseph plus tard que ses frères et leur père auront la vie sauve. Et le Christ également qui est rejeté, c'est lui qui nous sauvera. Nous remarquons la patience de Dieu qui contraste avec notre impatience. Lorsqu'il pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fera de ces mauvais métayers, alors ils ont hâte de répondre qu'il va les tuer et donner la vigne aussi en métayage à d'autres, en ignorant que c'est eux-mêmes. Donc ce qu'ils font, ils ne savent pas que quelqu'un aussi peut le faire. Ils auraient dû dire qu'il peut encore patienter. Mais chez nous, c'est l'impatience. Disons que c'est nous. Cette parabole nous concerne également, parce que Dieu nous a donné le monde pour humaniser davantage. Mais qu'est-ce que nous faisons à cause du péché, à cause de l'égoïsme? Nous revendiquons que c'est de notre droit de faire ceci ou cela, ignorant que nous ne sommes que des métayers. Et quand Dieu nous envoie des personnes pour nous remettre à l'ordre, des fois nous nous poussons et nous les voyons pas comme des messagers, mais plutôt comme des cibles. Alors, frères et sœurs,
ce que nous faisons, sachant que ça va retourner contre nous. Pour terminer, le Christ lui dit, oui, c'est ce qui arrivera, que le royaume vous sera arraché pour donner à d'autres. Alors, frères et sœurs, prenons conscience du fait que ce que nous faisons, nous sommes dans ce monde parce que nous devions rendre des comptes un jour. Est-ce que ce que nous faisons est conforme à la loi de Dieu? Ou pensons que le monde nous appartient et que nous sommes éternels? Prions que le Seigneur nous donne cette conscience, qui nous donne toujours d'être à l'écoute des messagers qu'il envoie et au temps opportun de nous convertir. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.